Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 12 sur le calcul littéral. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à développer et factoriser. Cette vidéo sera en deux parties. Dans cette vidéo en particulier, nous allons nous intéresser à développer une expression mathématique. Développer, c'est quelque chose que vous avez tous déjà fait bien avant d'arriver au collège quand vous aviez certains calculs et que vous vouliez vous simplifier la tâche. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez calculer 13 fois 11, il y aurait plusieurs façons de faire pour ce calcul, mais une façon que je pense que beaucoup d'entre vous pourraient penser, ce serait de décomposer, et faire x11 c'est assez difficile. Par contre, ce qu'on sait bien faire, c'est x10. On peut dire du coup qu'on va faire 13 fois 10, et qu'ensuite on va faire 13 fois 1. Et pour trouver le résultat de ce calcul, on ajoute nos deux résultats. Donc par exemple ici, 13 fois 10, ça nous fait 130, c'est facile à calculer, plus 13 fois 1, ça nous fait 13. Et on a facilement le résultat de 13 fois 11, qui était un peu difficile au début. Et on le trouve avec cette méthode. Ce qu'on a fait, en fait, c'est que le nombre 11, on l'a décomposé comme étant 10 plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre tête, on a fait ce calcul, 13 fois 10 plus 1. On est passé de cette forme, qui était un produit, le produit de 13 et de 11, 10 plus 1, à cette forme, qui est une somme, la somme de 13 fois 10 et de 13 fois 1. Et ce qu'on a fait, pour passer du produit à la somme, ce qu'on a fait dans notre tête, bien sûr, tout ce que j'écris là, évidemment, on n'a pas besoin de l'écrire pour faire tout ça. Ce qu'on a fait, on appelle ça en maths distribué, c'est-à-dire que le nombre 13, on a dit qu'il était multiplié à 10 et aussi multiplié à 1. Donc normal, puisqu'on voulait le multiplier à 11 au début. Et ce qu'on a dit, c'est que le multiplier à 11, c'est comme d'abord le multiplier à 10 et ensuite le multiplier à 1. On appelle ça distribué. Donc définition. Développer, c'est transformer un produit en une somme. Et on résumera ça de cette manière. Si on a ce calcul, k fois a plus b, donc ici c'est bien un produit, puisque comme on a les parenthèses, on fait d'abord a plus b, et en dernier, on fait la multiplication. Donc c'est un produit. On va le transformer en somme, en disant que le nombre k, il est multiplié à a, donc ce sera égal à k fois a, mais il est aussi multiplié à b plus k fois b. Et ici, on a bien une somme, puisqu'on a k fois a qui va être à faire en premier, et k fois b aussi. Et le dernier calcul qu'on va faire, c'est la somme des deux. Alors l'exemple qu'on a vu juste avant, il était assez simple, puisque c'était que des nombres, on pouvait aller jusqu'au bout du calcul, mais vous doutez bien qu'on est dans le chapitre calcul littéral, donc il va y avoir des lettres qui vont traîner dans les calculs. On va pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais on va quand même pouvoir développer des expressions. Alors celle-ci, donc qui est un produit, puisque on a la somme à faire d'abord dans la parenthèse, et le dernier calcul qui nous reste à faire, c'est 3 fois la parenthèse, puisqu'il y a un signe multiplié qui se cache entre le 3 et la parenthèse. D'ailleurs, il va falloir apprendre à repérer ces signes qui sont cachés. Donc ici, on va développer cette expression, c'est-à-dire qu'on va multiplier le 3 d'abord avec le 5, et ensuite avec le 2x. Donc a, c'est égal à 3 fois 5 plus 3 fois 2x. Là, on peut encore un peu continuer le calcul, puisque on a 3 fois 5, ça nous fait 15. Et 3 fois 2x, ça nous fait 6x. Là, je peux pas aller plus loin, comme je connais pas le nombre x, je dois laisser comme ça. Et là, on a développé notre produit de la ligne du haut en une somme, la somme de 15 et de 6x. Deuxième exemple, ici, on a le produit de moins 2 et de x plus 4. Donc, on va développer tout ça. Donc, le moins 2, il est multiplié au x et il est multiplié au 4. Donc, ce qui nous donne b est égal à moins 2 fois x plus moins 2, je mets une parenthèse pour pas que le plus et le moins se suivent, fois 4. Donc b égale, donc là je peux pas faire grand chose, je peux enlever le fois à la limite puisqu'il est devant une lettre, et écrire que ça nous fait moins 2x. Et ici, moins 2 fois 4, ça nous fait moins 8.
Dans ces deux exemples, on dit que les deux termes qui étaient à multiplier, le terme 3 ici et le moins 2 ici, ont été distribués aux deux termes de la parenthèse. Il y avait une multiplication, on l'a transformée en deux multiplications, puisqu'on l'a distribuée aux deux termes. Et donc on dit qu'on a développé en utilisant la distributivité. Le fait de distribuer s'appelle la distributivité. Je vous laisse faire tout seul les deux autres exemples du cours, ainsi que comme d'habitude le questionnaire en ligne.